Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 février 2023 et nous allons couvrir les chapitres 14, 15 et 16 du livre du Deutéronome et ce jusqu'au verset 17 du chapitre 16. Examinons tout d'abord les versets 1 à 21 du chapitre 14, Deutéronome chapitre 14, versets 1 à 21. Israël est un peuple saint qui appartient à l'Éternel. Il va donc se distinguer des autres nations en s'abstenant de tout ce qui a trait au culte des idoles. Par exemple, il ne se fera pas d'incision sur le corps. Il va aussi adopter des règles alimentaires qui le distingueront des nations païennes et qui vont lui permettre de rester pur. Deutéronome 14, verset 22 à Deutéronome 15, verset 18. L'Éternel donne à Israël des lois qui ont une importance sociale considérable. Il s'agit des lois sur les dîmes, ou la dîme, sur la remise des dettes et la libération de l'esclavage. La dîme exprime la reconnaissance du peuple envers l'Éternel qui l'a béni. La remise de dettes est un geste de solidarité et de générosité envers les plus pauvres. Cette remise de dette aura lieu tous les 7 ans. L'Éternel ne veut pas qu'il y ait des pauvres en Israël. La libération de l'esclavage. Si un compatriote hébreu, un homme ou une femme, se vendait comme esclave pour payer par exemple une dette, cet homme ou cette femme sera libéré au bout de 7 ans. L'Éternel a libéré son peuple de l'esclavage lorsqu'il était en Égypte et désire qu'un esclave puisse retrouver sa liberté après 7 ans. Quelle différence avec l'esclavage pratiqué par les peuples voisins d'Israël. Ces lois soulignent la souveraineté de Dieu sur son peuple, sur le pays, sur l'économie et dans les rapports sociaux. Deutéronome 15, verset 19 jusqu'au chapitre 16, verset 17. La loi sur les premiers-nés mâles du gros et du petit bétail, ainsi que la loi sur les 3 fêtes, c'est-à-dire celle de Pâques, celle de la Pentecôte et celle des cabanes, accordent une importance capitale au lieu où l'Éternel va demeurer, c'est-à-dire au sanctuaire unique. C'est là que les pèlerins se rendront pour respecter les lois de Dieu. À ces diverses occasions, le peuple se rendra dans l'unique sanctuaire pour adorer l'Éternel. Remarquons la joie de célébrer ces fêtes, qui rassemblent non seulement les membres d'une même famille, mais aussi les immigrés, les orphelins et les veuves. Aussi, nos pays aujourd'hui pourraient respecter l'esprit des lois de l'Ancien Testament, cela changerait considérablement toute la vie sociale. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que l'Éternel vous bénisse. À demain.